J'ai à plusieurs reprises, il y a même eu des périodes où c'était souvent, j'ai appuyé extrêmement fort sur Cécile. J'ai appuyé extrêmement fort s'il ne m'était pas appuyé sur elle, mais c'était pas seulement m'appuyer pour me sauver, enfin, pour faire en sorte que je puisse encore me faufiler une fois, mais je m'appuyais sur elle pour qu'elle réagisse, pour qu'elle me donne ce qu'elle avait, ce qu'elle pouvait aussi donner, et qu'elle découvrait au moment où je m'appuyais sur elle. À vivre comme nous vivons, il n'est pas nécessaire de toujours parler et de parler de tout. Je sais en quelque sorte ce qu'elle pensera je ne sais pas comment dire, de tels problèmes que je lui soumettrai. Il y a des problèmes où il n'est pas nécessaire que je les lui pose. Mais le fait de penser que je voudrais bien savoir ce qu'elle pense, elle, de, comme, pour, je ne vais pas le lui demander. Au fond, je lui ai demandé à l'intérieur de moi. Et je lui fais agir dans une réponse qui vient de moi, mais qui est à elle. En bref, je ne lui demande pas tout. Je ne lui dis pas tout. Et puis elle, c'est pareil. Elle a... Bon, c'est une banalité que dire elle a son monde secret. J'ai aussi mon monde secret. Moi, je suis beaucoup plus envahissant qu'elle. C'est vrai. Sans doute parce que je suis un homme et que l'homme, il est ça. Il a toujours été un peu ça. Mais non, je ne suis pas un envahisseur. Absolument pas envie de détruire et faire de l'autre mon propre miroir. Ah non, mais non, parce que je n'aurais pas pu sinon me retrouver là où je crois m'être retrouvé à présent. Donc je me suis, et je continue, et je vais continuer à m'appuyer, enfin à m'appuyer lourdement par moment, tout comme elle va sûrement de son côté, mais à sa façon, à sa manière, s'appuyer sur moi. C'est fait. Il y a vraiment deux montagnes, enfin, et non pas deux montagnes qui s'opposent ou qui se regardent. Non, il y a deux montagnes côte à côte qui, voilà. Dire se soutiennent, c'est pas suffisant. Non. Deux montagnes. Comme on peut prêter aux montagnes d'être des montagnes. Pas toujours solides. Qui s'effritent. Mais quand elles s'effritent, j'envoie des graines à partir de ma montagne. Et quand je m'effrite aussi. Hein. Ben, elle n'envoie peut-être pas toujours des graines. Moi non plus. Mais elle arrête des nuages. Ça me protège. Une grande protectrice, Cécile. Très grande protectrice. Son efficacité est souvent faite de silence. Mais un silence extrêmement fort. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs et je ne l'ai lu nulle part ailleurs. J'ai lu quelques livres qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont porté, qui m'ont apporté. Il n'y en a pas beaucoup. Et qui restent. Et qui sont vraiment mes familiers. Qui sont morts quelques-uns il y a très longtemps, il y a des siècles. D'autres qui sont morts il n'y a pas longtemps, ou d'autres qui sont encore vivants. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je dirais ce qui s'est passé avec Cécile, c'est à peu près du même ordre, mais d'abord il y a la chair qui est là, c'est-à-dire je peux la toucher, quoi. Si je passe à côté d'elle et que je me penche et que je l'embrasse, ça a l'air comme ça. Ouais. Faites ça avec, même avec un animal. On dirait je compare absolument pas. Et je le vois. Je passe, je caresse la chienne. Cécile est dans son atelier, la porte est fermée, ça veut dire qu'elle travaille et qu'elle n'a pas envie de... Bon. Mais moi, justement, j'étais descendu, j'avais envie de... Alors, je vais quand même pas forcer sa porte. Mais j'ai à portée de ma main, c'est ça l'animal. Pour les hommes, l'animal est à portée de la main.
Mais l'animal finit aussi par avoir les hommes à la portée de sa patte. Alors je passe et je vois la chienne, la Zaza. Il n'y a plus qu'un chien maintenant. Elle est vieille maintenant. Elle a 14 ans, elle va sur 15 ans. Dans très peu de temps, elle aura 15 ans. Bon, elle est là, dans son panier. Elle me voit passer dans la cuisine. Elle lève un œil. Elle en tient un autre fermé. C'est bien un chien. Je m'approche du panier. Je me penche. Je caresse l'oreille. Elle aime qu'on lui caresse l'oreille. J'aime beaucoup embrasser l'oreille en écrasant un petit peu la fourrure. Mais là, je ne me penche pas jusqu'à elle pour l'embrasser, mais avec ma main. Je sens tout de suite sa chaleur, sa douceur soyeuse. Je la regarde. Du coup, elle ouvre l'autre œil. Puis je me relève. Et puis je vais boire un petit verre de vin. Alors elle sort de son panier, puis elle vient. Elle s'assied à mes pieds, puis elle me regarde. Ça, c'est un moment... J'aurais le même avec Cécile. J'aurais le même. On se regarde par moments comme des chiens. Zaza, elle aime à ce moment-là. Je sens elle-même. Et elle aime la vie. Et je lui fais une petite caresse et je lui donne un petit bout de gâteau. Elle aime bien les petits gâteaux. Et puis j'en garde un petit bout dans le creux de ma main et puis je bois ce que j'étais venu boire. Je la raccompagne à son panier. Elle me regarde. Là, c'est plus du tout pareil. Voilà qu'elle sait qu'il y a un petit bout de gâteau. Elle devient authentiquement un chien. Mais juste avant, elle était plus qu'un chien. Elle était moi. Elle était Cécile. Elle était quelqu'un d'aimant, sans gâteau. Et maintenant, là, ses yeux ont tout à fait changé. Quand elle me regardait tout à l'heure, soi-disant à moitié ensommeillée, c'était la volupté qui était dans son regard. La volupté et la douceur. On s'aimait. Là, maintenant, il y a le gâteau. J'aime le gâteau. Je veux le gâteau. Je lui donne le gâteau. Alors, les filles. Ça n'était pas, pendant des années, c'était pas un bon dessin. C'était un dessin qui n'arrivait pas à prendre. Il n'arrivait pas à prendre des deux côtés. Apparemment, il n'a pas encore pris avec la plus jeune. Très bien. Ça restera peut-être comme ça tout le temps. C'est mieux. Si on ne peut pas, faut pas. Moi-même, je ne peux pas. Je sens qu'elle ne peut pas, moi je ne peux pas. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à traverser. Mais avec l'autre, il y a une différence pas très saisissable, disons, pas très saisissable au début, même au milieu. Je ne vais pas dire maintenant que c'est à la fin. Et j'ai changé, moi. Eh bien, elle a changé, elle. Cécile aussi, elle a changé. Mon changement, je ne peux pas parler du changement de Cécile. Mais je vois qu'elle a changé. Je sais même certains endroits du changement. Oui. Comment c'est arrivé. Oui. Puis comme pour moi, je vois aussi les erreurs dans le changement de Cécile. Quand tout à coup, ça la prend et que elle retombe très vite, toujours les mêmes paroles. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était déjà les mêmes paroles. Une sorte de pensée en boucle. Elle ne peut plus sortir de ça. Elle était sortie. Pendant 3 mois, 4 mois, ça tournait. Ça tournait pas très bien, ça tournait comme il faut que ça tourne. S'arrangeant, ne s'arrangeant pas, un air triste, pleurant, ressortant, très bien tout à coup. Elle, ça, elle. Et puis ça retombe brusquement, ça la tord. Et là, elle sort, toujours. C'est une carte. On pourrait la sortir à chaque fois. Elle pourrait s'économiser de le prononcer. Les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes postures, le même visage. L'âge, du coup, non pas s'efface,
mais l'âge disparaît. Il n'est pas ce qui s'impose au regard, c'est autre chose qui vient. Ils sont vraiment, disons, le burinage de cette pensée qui tout à coup se tord comme un animal et tord le visage. Ça prend possession du caractère. Ça écarte, mais avec violence, le vrai tempérament. Mais c'est aussi une partie du vrai tempérament, alors. Par moments, elle dit « je t'envie ». Ensuite, elle retire le mot « je t'envie ». Elle dit « je ne peux pas être comme toi ». Il est évident que moi, je ne peux pas être entièrement comme elle, et elle, entièrement comme moi. Et même pas du tout comme moi, et même à l'opposé de moi, ou moi à l'opposé d'elle. Mais le point sur lequel nous sommes toujours à deux, ne peut pas toujours aider. Ne peut pas toujours être là comme se substituant ou voulant que. Non. Il ne peut pas lutter là. Là, il se trouve à genoux. Et là, moi, je suis à genoux aussi. Je vois que j'échoue. J'échoue avec elle. Il va falloir attendre, patienter, parler, dire que c'est un moment, c'est le passage, c'est rien, il y a eu ça et ça, trouver toute l'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a que ça tombe plus. Ça tombe plus parce que ça semble illusoire, ça semble un mouvement stupide. On souhaite, elle souhaite, vaudrait mieux que tout ça, ça s'arrête. Elle se trouve découragée, hors de tout courage. Elle se détruit. Bien sûr que derrière ça, elle voudrait se détruire. Ça m'arrive. J'ai aussi quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est une famille comme ça. C'est un peu de la même famille. Ça me prend, ça me tombe dessus. Sans doute qu'elle, moi je peux pas. Mais elle voit rien que dans mon visage, dans mon regard. Non pas dans les paroles, mais dans l'intonation, dans la voix. Ça s'entend. La voix reste quelque part. Et quand ça n'est pas ce moment-là, la voix passe. Et brusquement, elle passe, mais elle passe pas pareil. Il y a un petit point. La note ne sort plus comme elle sortait. C'est le signe, c'est la chose. Elle est présente. On utilise depuis quelques années un mot. On dit c'est notre Alien. Alien, c'est un film qu'on avait vu. On a beaucoup aimé. On n'a jamais été certain que l'auteur du film ait voulu dire ce que nous avions ressenti, ce que nous en avons fait. Mais il est vrai, nous avons tous un alien en nous. Nous avons tous notre monstre dévorateur qui agit, qu'on repousse et qui est toujours présent. Une sorte de Dybbuk. Oui. Une sorte d'ange du malheur. J'ai appris, il y a quelque temps, qu'il y avait les bons anges et les mauvais anges. J'ai jamais pensé qu'il puisse y avoir de mauvais anges. Ouais. Alors il y a le mauvais ange qui nous agite. Seulement ma différence, la différence que j'ai. Je pourrais pas dire, je pourrais pas dire je suis convaincu, ça ne veut pas dire quelque chose. Ce que je vais dire, on verra bien que ce n'est pas la conviction qui est. La conviction, c'est presque une décision, ça découle de moi, non. Ça m'est pas tombé dessus. Sans doute que ça a toujours été. Comme si c'était un autre alien. C'est l'anti-alien. C'est peut-être le même. Ça a deux faces. Je crois à la vie. Je crois à la nécessité de la vie. Pour la vie, parler de l'utilité, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas. Je crois qu'on n'est rien. Je crois qu'on n'est rien sans cette... Je ne peux pas dire. J'arrive pas à trouver le mot. C'est du domaine de la révélation. Ça, j'en suis sûr.
comme un dessin. Il est long, il est lent, il marche pas, ça tourne pas. On aurait tort de le déchirer. J'ai eu tort de déchirer les dessins. Il faut vraiment, vraiment qu'il soit arrivé une catastrophe pour qu'on ne puisse pas le continuer, mais pas le déchirer. Il ne faut pas déchirer. Il y a toujours quelque chose qui sort. Alors Cécile, elle dit, oui, mais je ne peux pas comprendre, enfin, je ne peux pas bien vivre. Je ne peux pas bien vivre comme je suis, puisque je ne crois pas à ça. Et puis il y a tout cet après qui vient. Il y a l'après qui vient. Et à l'après, Cécile dit, je n'en ai pas la terreur. Et je me demande pourquoi il y a eu l'avant, puisque l'après efface tout et que l'après fait qu'il n'y a rien. Oui. Alors j'ai essayé, mais j'arrive pas. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler de ça. Je peux seulement dire quand je dessine, ce qui vient, c'est pas moi. Ce qui vient, c'est ce qui existe, mais que je n'aurais pas pu voir si j'avais pas été prêt pour le recevoir. Alors elle me dit, moi je crois pas ça. Je lui dis, mais oui, mais ce n'est pas mon exemple que je veux donner, mais j'en ai pas d'autre. Ça, je l'ai vraiment, à la fois sous la main, mais ça parle. Un homme, moi ou un autre, ne peut pas se vanter d'inventer ça. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas du domaine de mon invention, ce n'est pas du domaine de ma concentration, ce n'est pas du domaine de mon plaisir de faire ces choses, de l'étrangeté d'un mystère. Non, non. C'est je m'offre, j'offre ma bouche, j'offre ma, mais c'est mon quoi, ma quoi. J'offre ce qui est mon masculin et mon féminin. Je l'offre. Offrir, c'est ouvrir. Je ne peux pas dire que ça a été difficile, je ne m'en suis pas rendu compte. Je restais des heures sur un dessin, disons en 1960. Voilà, prenons ça. On était à la cour. Bon, je restais des heures sur une feuille. Pratiquement, rien ne venait. Un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. J'avais rien. J'attendais. Mais je ne m'ouvrais pas. J'étais fermé. J'attendais. J'étais un homme. Je disais, je suis là. C'était une erreur. Maintenant, je dis, c'était une erreur. Ça aurait pu venir plus vite. C'était là. C'était là, mais je ne faisais rien pour. J'étais celui qui, d'une certaine manière, un peu exige de lui. Il ne faut pas exiger de soi. On peut exiger, non, même pas. On fait en sorte que, mais attention, c'est... On peut peut-être vouloir manger, donc on dit, il faut que je mange. Mais comment peut-on dire, il faut que je peigne? Il faut que je fasse l'amour? Non, j'aime. Si on n'aime pas, c'est pas pareil. On se met où l'on veut. Le dessin vient. Le dessin qui vient, c'est pas je. La peinture qui vient, c'est pas je. L'homme qui va vers la femme, c'est même pas je. Si c'est pour tirer un coup, oui, c'est je vais tirer un coup avec elle. Mais s'ils se rencontrent, il ne savait pas qu'il allait la rencontrer. Il allait chercher ses cigarettes. Et puis elle allait chercher un soutien-gorge. Voilà. On prend simple, là. Puis ils se croisent. Lui, il vient d'acheter ses cigarettes. Puis elle va chercher son soutien-gorge. Voilà. Elle avait vu la boutique. Ah, il était beau. Ils se croisent, ils se regardent même pas. Ils se croisent. Et puis lui, il fait demi-tour. Il ne sait pas pourquoi. C'est pas demi-tour qu'il doit faire, puisqu'il voulait aller plus loin. Ben, il fait demi-tour.
Et puis, il se trouve pas très loin d'elle. Et puis elle, ben, elle vient déjà d'acheter son soutien-gorge. Et puis elle sort. Et puis, ni lui ni elle ne savent. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de raison que. Elle est contente, elle a son soutien-gorge. Il est content, il a son paquet de pipes. Il va rentrer, il va fumer. Il se dit pas, je vais me faire chier. Non, il n'y a rien de tout ça. Et puis, il la regarde. Mais il la regarde. On peut même penser, il la regarde comme s'il avait regardé un autobus passer. Mais au moment où il regarde l'autobus, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Pas je. Pas l'autre en face qui dirait aussi je. Il y a eu la grâce. Ça, c'est la grâce. Alors ils peuvent tout de suite tomber dans les bras l'un de l'autre. Ils peuvent tout de suite s'écarter, ne plus jamais se revoir. Elle a reçu. Lui, il a reçu. Il faut leur souhaiter de se rencontrer. Il faut leur souhaiter que très vite ça arrive. Mais une chose comme ça qui arrive, c'est le dessein. C'est la preuve. C'est la preuve que quelque chose a été poussé vers eux, qu'ils ne l'attendaient pas, qui, elle le souhaitait. Mais il ne s'était pas mis là, appuyé au bec de gaz, à dire ça va arriver. Non. Alors c'est ça qui s'est passé. Ça peut pas se dire. Ça peut comme ça faire le tour, prendre des exemples stupides. Mais pas stupides. C'est pas stupide. Bien sûr que j'en suis arrivé à croire à de drôles de choses. Les drôles de choses, elles sont pas tellement drôles. Je suis totalement certain. Il n'y a aucun doute. Avant, ça ne m'arrivait pas. Alors, je ne dirais pas avant, j'avais des doutes. Avant, ça ne me traversait pas. Mais à partir du moment où ça m'a traversé, le chien, le chat, l'oiseau, l'arbre, tout, l'eau, la pluie, tout vibre. Il y a de l'âme partout. Donc j'en ai moi, et il y en a tout autour de moi. Et même chez les fumiers, il y en a. Même à leur corps défendant, il y en a. Mais quand vient un dessein, je me dis plus c'est pas moi. Je me dis je suis là et il faut que ça vienne. Je suis le rien. Le rien, j'ai pas de mots, j'ai pas de titre. Dans un autre monde, je ne sais pas ce que ça serait. Je ne sais pas quel nom on leur donne. J'étais heureux quand j'ai découvert l'existence des chamans. Mais je me suis jamais pris pour un chaman. Non, pas du tout. Il faut surtout pas que je me mette ça dans la tête et que j'aime pas rencontrer quelqu'un qui dirait ça. Mais j'ai lu, j'ai bien regardé ça. Il y a beaucoup de points. On peut dire il y a beaucoup de points communs. Il y a une force qui dépasse. Il y a une foudre qui agite. Il n'y a pas de quoi être fier. Eux, ils ne sont pas fiers d'être chamans. Moi, je ne suis pas fier d'être artiste. Je ne me prête à... Je risque pas de ce côté-là, mais je me prêterai à aucune congratulation. Quelques amis, ouais. Quelques amis qui disent écoute, il faut que je te serre la main très très fort. Hein. Ah voilà. Et puis moi, il m'arrivera de rencontrer un autre et de dire il faut que je te serre la main très très fort. Ben, par exemple, avec Cécile, c'est ça. Pas dire lui serre la main très très fort, mais oui, je lui serre la main très très fort. Et maintenant, avec la fille, l'aînée,
Je lui serre la main très très fort. C'est arrivé, mais c'est pas arrivé avec la tête. C'est pas arrivé avec une réflexion. C'est pas arrivé avec un style. Quand je dis style, je pense encore à la Ghana qu'on m'a complètement expurgé. Puis tout le reste. Ouais. Oh, je n'en veux pas à ceux qui me l'ont fait. Surtout celui qui me l'a fait. Je trouve que c'est un pauvre mec. C'est avec des actes comme ça qu'on amène de la tuerie. Mais je risque rien, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais c'est comme ça, ouais. C'est non pas une fausse analyse, il n'y a pas d'analyse. Mais ne parlons pas de ça. J'ai quand même toujours ma honte d'avoir accepté de m'être prêté, à un moment donné d'avoir voulu tremper mes lèvres. Ah ouais, le poison. Ouais. Mais ce n'est pas parce que j'ai été sur le point, j'ai même goûté, de tremper mes lèvres dans la coupe empoisonnée. On voit très bien ce que je veux dire par la coupe empoisonnée. Un petit côté un peu fête. Ouais. L'homme et la femme aiment ça. L'animal aime ça aussi. Il aime bien, l'animal, être fêté, mais ça s'arrête vite chez lui. Chez lui, il a vite un gâteau, et le gâteau fait oublier tout le reste. Il redevient ce que cette chose innommable fait. Il redevient, voilà, pas inférieur et pas supérieur. Tandis que l'homme, c'est rare qu'il redevienne. L'homme, il y a ce point sur la table. Non. Moi, j'ai plutôt... C'est mauvais, sans doute. Oh, je suis pas sûr, d'ailleurs, de... Non, pas mauvais. J'ai plutôt la main tendue, je sais pas. Je sais pas, c'est pas mon genre. Mais la main en creux. Ouais. J'aime assez la main en creux. Pas seulement pour qu'on y mette... non. Mais pour que je croie que quelque chose est dedans maintenant. Là, je suis en train de parler, je mets ma main droite en creux. Je regarde le fond. Parce que je parle, parce que je veux être vrai. Je veux qu'on sente que je suis en train de dire. Pas question de se dire, de se demander, non. Je veux qu'on ne puisse pas se demander autre chose que il dit. Eh bien, il dit, c'est pas Fred qui dit. C'est moi qui articule. Mais, voilà. Je suis sûr que dans la main vide en creux que j'ai, on n'arrête pas de mettre quelque chose dedans. Je dis pas il n'arrête pas, mais je crois en Dieu, moi. Je crois à la présence. J'ai du mal de dire je crois en Dieu. Je dirais même je crois à des tas de dieux. Alors, je crois à des tas de petites choses qui volent autour de moi. Par exemple, pour moi, les gens meurent, mais ils ne sont pas morts. Ah, ouais. Alors, j'ai pas de grand discours avec eux, j'en ai même aucun. Mais c'est très souvent, que ça soit le père, la mère, que ça soit mon ami qui était médecin, qui est mort, que ça soit tout. Jules, le père de Cécile, même des gens que j'ai pas connus. Ils sont là serrés. Là où je suis, ils viennent. Ils sont en fait partout. C'est l'omniprésence. C'est l'existence totale. Il m'arrive de parler. Je les entends pas me répondre, mais je sais qu'ils sont dans le creux de ma main. Ils sont là. C'est mieux que de me répondre. Mais je leur parle. Je fais même parler mon père et ma mère devant moi en ce moment. C'est pas des visions, ça. C'est pas de l'illusion. C'est l'autre côté qui est l'illusion. C'est quand on n'en est pas arrivé à ça, quand on est encore en train de piétiner dans du goudron. Oui. Quand la femme se vend les fesses pour pouvoir continuer à vivre comme elle a envie de vivre. Ouais. Là, il n'y a rien. Quand l'homme
est vraiment un homme moche et qui met un beau costume et qui veut faire croire. Ouais. Mais moi, je suis plus là-dedans. Je l'ai été peu. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça que ça a été difficile. Que j'ai été petit. J'acceptais pas des choses. Ma mère était contente que j'accepte pas, mais à un moment donné, elle a trouvé que j'exagérais. C'était pas une question de je veux faire le malin. Jamais. J'ai eu comme ça des actes. Il y en a certains dont je ne rougis pas, je ne suis pas. Mais même avoir eu 2 enfants, je ne rougis pas. Voilà, c'est... Ce qu'il y a, c'est que tout n'est pas... Faut pas que je donne l'impression que je suis un type éteint. Il ne faut pas que je fasse croire que pour moi tout est une pente douce. Mais il y a une expression que je n'aime pas, c'est si un autre devait vivre comme je vis, eh bien il verrait que c'est pas facile. Ben non, je dirais pas ça. J'aime pas ça. On l'entend ça. Ah, si vous saviez que... Moi, je pourrais dire, si vous pouviez savoir. C'est dur, mais c'est plein. Mais ça, je le dis pas. Je peux pas dire à quelqu'un, tu vois ma main, tu vois comme elle est là. Tout est dedans. Tout est là. Tout vient d'être mis dedans. À une seule condition. C'est qu'on dise pas je suis là. J'ai fait pour que ça vienne dans ma main. Je vais faire pour que ça vienne sur ma toile. Je vais faire pour que ma femme m'obéisse. Je vais faire pour que mes gamins obtiennent ça. Non. Seulement ça, je peux pas le dire. Je peux le dire à un ami. J'ai des amis. Je suis pas sûr qu'ils comprennent d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'ils partagent, qu'ils ne disent pas oh, c'est un artiste. Ouais. Un artiste, c'est pas ce qu'il croit. S'ils disent ça, alors là, ils se trompent. Je vais pas dire alors c'est pas un ami. Si, c'est un ami qui se trompe. Avec le temps, il va bouger. Moi, je crois qu'on peut toujours bouger avec le temps. C'est jamais entièrement... non. Non, puisque à partir du moment où on a mis quelque chose en route, c'est une lente combustion, voilà. C'est ça que je dis, il y a de la calcination dedans. Mais c'est pas un mot qui est beau. C'est pas pour faire peur. Absolument pas. C'est ça. Il faut que ça brûle. C'est pas une protection, la calcination. C'est pas non plus un suicide. Mais si ça devait devenir, ça serait pas un suicide. C'est une lente disparition, mais qui n'est pas totale. Il n'y a pas fin. C'est une disparition d'ici. C'est une avancée vers là-bas. Il y a tout ce qui est à venir. Il y a tout ce qui est venu. Mais ça n'est pas venu en prenant un chemin qui va de là à là. C'est tout le temps là. Il faut seulement se trouver là. Les formes, les visages, tout ça est venu. Et puis tout ça revient. Et puis tout ça va venir. Bien sûr que je suis pas toujours bien. Je suis comme tout le monde. J'ai mal aux pieds, j'ai surtout mal au dos. J'ai gardé un mal de dos, moi je crois que c'est depuis que je suis né. J'ai toujours quelque chose qui coule. Un peu un état d'anthrax, mais je n'ai pas toujours des anthrax. Mais chaque fois que j'en ai eu, attention, un danger. La lume rouge. Hein. Mais c'est dur à porter. Et c'est bon de savoir que c'est dur à porter. C'est bon, mais
on sourit pas. On a des grands airs tout à coup. Non, allez, vaut mieux que ça s'arrête. Il faut pas que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a surtout pas de raison que l'on arrête soi-même. Ça, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à Cécile. Elle comprend sur le moment. Sur le moment, si c'est pas aigu. Mais si elle est vraiment prise par le mauvais ange, oh, bah, je peux toujours parler. C'est comme pisser dans un violon, comme disait ma mère. Non, vaut mieux se taire. Parce que je l'excite et elle veut à tout prix avoir raison. Mais c'est pas raison comme ça. C'est le mauvais ange qui veut avoir raison. C'est le mauvais ange qui est content de voir que... Elle se dit qu'elle se fait dévorer. Alors là, je me tais. Et des fois, ça m'arrive aussi, moi, d'avoir. Il y a aussi un mauvais ange. Il y a toujours un mauvais ange. Et il y a la belle lumière, il y a un bon ange. Un bon ange qui est là. On l'a tous. Ah, on ne peut pas toujours être avec lui dans ses bras. C'est le creux de la main. Moi, je reviens toujours à ça. Ça pourrait être le creux de la bouche, mais on ne peut pas se la regarder. Tandis que le creux de la main, mettre sa main comme ça en creux, serrer les doigts, le pouce, faire une sorte de petite coquille. On voit les lignes, là. La ligne majeure, la ligne. Voilà, ça fait des rides à l'intérieur. On peut mettre un doigt dedans comme ça avec la main gauche, là. On touche tout de suite. On ne sent pas qu'il y a des épaisseurs. Mais les épaisseurs, c'est plus pareil que les épaisseurs ici. Ici, une épaisseur de terre, bah, c'est une épaisseur de terre. Si ça fait 1 mètre, bah, on ne voit pas à travers. Mais dans le creux de la main, c'est pas 1 mètre qu'il y a d'épaisseur. Ça se mesure pas. C'est lourd, ça se pèse pas. C'est extrêmement liquide, fluide. Ça coule pas. Et pourtant, ça mouille énormément. Et elle est sèche. On va dire je déconne. Je déconne pas. Je le sais. Peut-être qu'il faudrait dire j'en ai eu à connaître. Sans le dessin, je ne serais pas arrivé à croire que le creux de la main est toujours plein, si on le met comme ça. C'est le dessin. Je me souviens, une fois on m'a dit, on me l'a dit plusieurs fois, mais une fois on me l'a vraiment dit, oh, où est-ce que vous allez chercher tout ça? Puis, il n'a pas insisté, je ne sais plus qui c'est. C'était quelqu'un qui était gentil avec moi. Et il avait l'air estomaqué. Comment on fait pour sortir tout ça? Ce qui est difficile, c'est de recréer le tissu, hein, si on peut dire comme ça. Hein. Ce qui est difficile, c'est faire en sorte que ça tienne et que ça ne s'écroule pas. Que l'on ne commette pas par précipitation ou par écart, par un écartement, que l'on ne loupe pas ce qui vient. Mais si ça, c'est difficile, ça, c'est, pour prendre encore un mot, c'est une sorte de mise en page, allait ou pas. Mais ça, c'est quand c'est à l'extérieur, c'est quand c'est venu jusqu'aux yeux, jusqu'à nous. Mais ce difficile-là, il a à mettre à sa place la pierre qui est tombée de la montagne. Voilà. Mais qu'elle tienne ou qu'elle tienne pas, c'est la pierre, il faut la prendre. Il faut la regarder. On aurait pu ne jamais la voir. C'est non pas par hasard qu'on l'a vue. Ça s'est trouvé comme ça. On a l'œil qui a été là et la pierre qui était venue là. Et on l'a prise. Le dessin, c'est ça. C'est pas de l'envoler. Ça devient lyrique quand il est là. Là, c'est un homme qui fait. Mais avant que l'homme y fasse, faut qu'il reçoive. Et pour recevoir, faut qu'il mette sa main comme ça. Faut qu'il mette son œil comme ça. C'est pareil. L'œil, il se met en coupe. La bouche, elle se met en coupe. Tout est en coupe. Et en amour, c'est pareil. La femme, elle doit se mettre en coupe. L'homme, il doit se mettre en coupe aussi. Les deux couples doivent se rencontrer. L'un se verse dans l'autre.
l'autre en voile. C'est pas je sors ma queue puis je rentre dedans. Bah, c'est pas plus beau que ça, c'est autre chose que ça.